Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes plus belles découvertes de 2017. Voilà tout ce que j'ai pu découvrir qui m'a vraiment convaincue. Je vais pas vous parler de produits que je connais depuis 2015, 2016 ou bien avant, mais vraiment que ce que j'ai découvert en 2017 et qui m'a franchement super convaincue. Il y aura beaucoup de maquillage parce que les soins, c'est vrai que on en découvre quand même pas mal, mais on a toujours envie de nouvelles découvertes. Donc j'ai sélectionné que deux trois petites choses, mais c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Donc je vais commencer par les sourcils. Allez, on va commencer par les sourcils. J'aime beaucoup ce crayon à sourcils rétractable waterproof de chez Sephora qui est comme ça, voilà, qui est rétractable. Donc celui-ci il en reste plus beaucoup, mais j'en ai racheté un autre, j'en ai un autre qui m'attend. Et il est vraiment super bien, il tient super bien, il est bien opaque. Est-ce qu'il est waterproof? Je sais pas, parce que moi je ne vais pas dans l'eau avec. Mais en tout cas, il tient très bien et c'est ce que je porte avec un autre produit que j'aime aussi énormément. Et c'est le Tame and Frame de chez NYX. Donc c'est une pommade. Voilà, donc d'abord je mets ça, je mets cette pommade de chez NYX. Et après, je retouche avec celui-ci pour faire les coins, pour faire la tête de sourcil. Et ça aussi, c'est waterproof. Donc moi, je l'ai en teinte Expresso. Et ça vient dans un petit contenant comme c'est comme le Anastasia Beverly Hills, sauf que c'est juste 3 fois moins cher quoi, franchement, que vous dire. Donc je l'ai beaucoup utilisé comme vous le voyez, voilà. Donc voilà, moi j'ai une teinte un tout petit peu trop foncée pour moi, mais il n'y a pas, la teinte plus claire est trop claire, donc voilà, voilà, il faudrait que je mélange deux teintes, mais sincèrement, je m'en fous, j'assume totalement ma teinte de sourcil comme ça, il n'y a pas de problème, donc voilà, je me dis que ça va quand même très bien, et voilà, moi j'ai la teinte Expresso, mais si vous êtes châtain, regardez peut-être un peu plus clair, voilà, je pense que ça vous ira mieux. Ensuite, je vais continuer par le correcteur. Alors, le correcteur, j'ai fait deux très belles découvertes. Alors, j'ai fait la belle découverte du Estée Lauder, le Double Wear. Moi, je l'ai en teinte light. Il est trop bien, mais il est super couvrant. Il est léger. Il se voit pas, il fait pas cakey, il va pas dans les plis, il sèche très bien. Enfin, franchement, celui-ci, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, d'aller commander aux États-Unis ou quoi aux caisses. Et il dure super longtemps. C'est pas comme le Sephora où en 2-2 tu l'as vidé parce qu'il fait 2 millilitres ou 2,5, enfin je sais plus. Non, celui-ci c'est un vrai. Alors j'ai pas les millilitres, mais il en fait au moins 10. Enfin voilà, voilà, donc vous en avez vraiment pour votre argent. Celui-ci, je vous le conseille à fond parce que les autres, à la limite, c'est 15 € je crois, le Sephora. Il faut vous en acheter 4 pour avoir la même contenance que celui-ci. Donc moi, je vous conseille à fond le Estée Lauder Double Wear. Et si vous n'avez pas le budget, franchement, celui de Essence, le camouflage Full Coverage Concealer, comme ça, il est vraiment très bien. Ça, c'est une super belle découverte. Je l'ai en stock aussi. Il couvre aussi très bien. Il couvre peut-être un tout petit peu moins bien que le Estée Lauder, mais il est vraiment très bien. Voilà, celui-ci fait 5 millilitres, mais il fait 3 €. Voilà, et pareil, il va pas dans les plis. Donc voilà, moi je l'ai en teinte 10 Nude pour celui-ci. Et pareil, voilà, très belle découverte. Ensuite, pour les lèvres, tiens, deux belles découvertes, les Juicy Shakers de chez Lancôme. Moi j'avais découvert ça cet été je crois, hein. Je crois que j'ai peur de vous montrer des trucs que j'ai découverts en 2016. Mais au pire c'est pas grave parce que ça restera des favoris. Après je vous ferai peut-être des favoris de tous les temps, on verra. Mais voilà, les Juicy Shakers, c'est des huiles à lèvres biphasées, donc il faut les checker. Moi j'ai une couleur assez peps parce que c'est des choses assez transparentes. Donc moi j'avais choisi une couleur assez peps pour que ça se voit quand même. Et j'avais pris la teinte Wonder Melon, la 352, et ça sent le nom. Voilà, donc celui-ci c'est Watermelon, ça sent le melon, ça sent trop bon. Ça fait léger, ça hydrate bien. Pour l'été, je trouve que c'est juste génial à porter parce que c'est hyper simple à remettre. Moi, c'est ce que j'avais pris quand j'étais partie en vacances. Ça fait un rouge à lèvres, baume à lèvres, quoi. Et même le packaging, voilà, le packaging, il est super novateur, je trouve, et il est super beau. Et moi, je suis beaucoup attirée aussi par les packaging. Et en deuxième produit, je vais pas vous parler de tout ce que j'ai découvert à Noël parce que ça fait pas assez de temps. On va dire que ce Noël, on les gardera pour 2018. Mais voilà,
j'ai découvert ceux de chez Sephora, j'ai découvert ceux de chez Colourpop, j'ai découvert ceux de chez Anastasia Beverly Hills en liquide mat, mais ceux de chez Sephora c'est les meilleurs. Vous n'avez pas besoin de me mettre des 1000 et des 100, en plus les autres ils assèchent vachement. Il y a ceux de chez Colourpop et ceux de chez Anastasia, ils sont vachement pâteux. Ceux-là ils sont vraiment trop bien. Donc c'est les rouges à lèvres, donc c'est les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Moi je les ai en deux teintes. La 23 pour celui-ci qui est un mauve. Il me semble que c'est celui qui est super connu. Le teint, ouais, teinte 23, je me souviens plus. Un mauve marronné. Et le rouge pétant, c'est le 01. Et celui-ci, je me souviens, c'est le Always Red. Et j'avais pris en rouge comme ça parce que moi, à la base, je suis pas trop fan de rouge. Mais je déteste quand le rouge à lèvres se barre. Je déteste que ça ne tienne pas en place. Donc je me suis dit, je l'avais prise en couleur comme ça en première fois. Et je me suis dit, ils sont super bien, je vais le prendre en rouge. Et effectivement, ça tient bien. Ça dessèche pas trop les lèvres comme pour les autres. Pour le prix, ils valent 10 € je crois, mais ça vaut vraiment trop le coup. Donc ça ouais, j'aime énormément. Et il se peut qu'un jour je me rachète, hein, franchement. Ensuite je vais continuer avec, allez, avec les petits ongles. Alors pareil, je sais plus si j'ai découvert ça en 2016 ou 2017, mais je voulais vraiment vous en parler. C'est les Express Dry Drops, donc c'est les gouttes séchantes, les gouttes sèche-vite express, voilà, de chez Essence. Alors ça c'est pareil, c'est trop bien. Si vous voyez comme le concealer, voilà, ça, le concealer et puis le liner, bien sûr que je vous montre pas parce que le liner je le connais depuis super longtemps, mais voilà, le liquid ink, le concealer et puis ça c'est mes trois tops de chez Essence. Ça marche super bien. Ça vous nourrit les ongles en plus après vous avez fait votre manucure, donc voilà, ça a une double fonctionnalité, ça aide à sécher, ça aide à nourrir, donc c'est trop bien. Ensuite, on va passer au teint. Et là, j'ai fait vraiment de très très belles découvertes. Alors la plus belle d'entre toutes, c'est bien sûr la base Perfectrice Pore Invisible Evermatte de chez Becca. Mais alors ça, les filles, les filles et les garçons, si vous avez la peau grasse, ça marche super bien. Je la porte depuis, dans toutes les dernières vidéos, absolument tous les jours au quotidien, je porte cette base. J'ai fait une vidéo dessus si vous voulez savoir comment l'appliquer. Elle n'a pas de silicone, ça tient très très bien. Alors c'est pas non plus extrême, hein. Si vous portez ça pendant 48 heures, on va dire, vous allez forcément au bout d'un moment donné, vous allez briller même dans la journée. Mais c'est la meilleure base que j'ai jamais pu tester. Moi qui ne supporte pas la couche de silicone qu'il y a dans les bases normales, moi je supporte pas. Et ben ma peau elle supporte très très bien celle-ci qui n'en contient pas. Et elle est super efficace, voilà, vraiment super efficace. Et pour moi c'est un gros problème, vous savez, d'avoir la peau grasse. Et ben maintenant je peux vous dire que c'en est plus un quoi. Ensuite, un super beau, alors j'en ai sélectionné qu'un parce que j'ai eu que celui-ci cette année. Je suis en train de réfléchir, mais ouais, mais il est quand même super beau. C'est un blush bronzer, donc c'est les Sun Disc de chez Sephora. C'est une édition limitée qu'ils font tout le temps dans des dessins différents. Mais voilà, peu importe le dessin, moi j'ai pris celui qui me plaisait vraiment. Voilà, j'ai sauté dessus, j'avais eu en solde. Mais même en non soldé, ça vaut 15 €, ça vaut vachement le coup. Ça, il y en a combien? 28 grammes. Il y en a plus que dans une poudre libre, je crois. Donc c'est juste magnifique. Ça, c'est vraiment un truc à avoir, je crois. Un Sun Disc de chez Sephora. Moi, j'ai découvert ça que cette année. J'en avais pas eu d'avant. Et voilà, j'avais vraiment craqué sur le dessin de cette collection. Et quand tu vois les trucs gravés et tout, des marques de luxe, style Dior, tout ça, tu te dis, bah franchement, Sephora, ils ont fait un beau truc hein, quand même. Franchement, hein. Voilà, j'aimerais bien que par exemple d'autres marques se mettent à faire pardon, des choses un peu plus gravées, un peu plus travaillées. Chez Kiko, j'aimerais bien qu'on retrouvait un peu ce genre là, mais bon. Voilà, en espérant que ça donne des idées à d'autres. Ensuite, toujours chez Sephora, j'avais découvert ce fond de teint matifiant que je porte aujourd'hui. Donc je porte pas de fond de teint liquide, je porte juste ça. Moi je l'ai en teinte 20 crème, c'est le fond de teint compact matifiant 8 heures. Il est vraiment très bien parce qu'il fait pas de... Alors c'est hyper crado, voilà. Ne me faites pas des réflexions parce que c'est crado, je vous préviens à chaque fois, j'utilise mon maquillage tous les jours. Et puis je vais pas faire genre... voilà, j'ai pas envie de faire genre, voilà. Donc voilà. J'ai touché le pan il y a un moment quand même déjà. Il en reste encore pas mal, je rachèterai. Ça vaut 10-15 €, je sais plus, mais ça, voilà, ça fait
un bel effet je trouve sur la peau et ça n'a pas un grain trop prononcé, c'est quand même assez fin parce que c'est matifiant hein. Donc je suis trop contente, voilà, moi c'est ma teinte d'hiver ça, 20 crème, j'aime beaucoup, voilà, ça je rachèterai hein. À tous les coups, je l'ai pas en stock mais je rachèterai. D'ailleurs c'est bientôt les soldes hein, donc voilà, il va falloir se préparer. Et dernier produit visage, c'est la poudre libre Max More qu'on trouve à Action. Mais ça je pouvais pas ne pas vous la mettre dans cette vidéo, elle est juste nickel chrome pour poudrer votre anti-cerne, elle est super bien. Elle est pas matifiante, donc moi je la mets pas sur le visage en entier, j'ai peur, elle est super légère, donc j'ai peur que de ne plus rien avoir. Alors que la Sephora elle tient très bien toute la journée, donc celle-ci je la mets que sous les yeux mais ça va nickel, ça ne dessèche pas du coup le contour des yeux. Moi je l'ai en teinte 01 fer mais il me semble qu'il existe une autre couleur et j'espère vraiment que vous pourrez la trouver parce que c'est pas, elle vaut 1,50 €, quelque chose comme ça, mais franchement, au top. Je voulais enfin vous parler de 3 palettes. On va continuer chez Action, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais voilà, je sais vraiment qu'elle va me plaire, qu'elle va continuer à me plaire. Parce que encore les autres trucs que j'avais découvert chez Action, c'était tout ou rien. Soit j'aime pas. Donc vraiment, ça je suis confiante, je sais que je vais encore continuer à l'aimer. C'est la palette Glow and Highlights de chez, je sais pas, de chez Max Brands. Donc ça doit être un même truc que Max More je pense. Et elle est trop bien quoi, il n'y a pas besoin pareil de mettre des mille et des cents dans des trucs. Alors même si moi je suis attirée par les trucs de luxe et tout, mais c'est parce que je suis hyper fan. Mais si vous cherchez que du petit budget, que vous en fichez que ce soit Lancôme, machin, truc chouette, ça vous pouvez très bien vous le prendre aussi. Après moi je suis trop... On est bien d'accord que je suis addict au maquillage, je suis très attirée aussi par les packaging. Là on peut pas dire que le packaging soit de qualité, il est vraiment cheap, mais les poudres à l'intérieur ça vaut trop le coup. Ça vaut vraiment trop le coup. Donc voilà, je vous ai déjà montré ça il n'y a pas très longtemps dans d'autres vidéos et voilà, moi j'aime beaucoup. J'en ai pas mis aujourd'hui parce que comme je sors et que je suis rentrée assez tard, je me suis dit je vais peut-être trop briller donc j'en ai pas mis. Mais vraiment voilà, très très bonne découverte. Et puis deux belles découvertes, je vais les mettre ensemble parce que c'est des palettes qu'on connaît trop bien. C'est la Moderne Renaissance et la Huda Beauty, la première, la Rose Gold. C'est des teintes chaudes. Je vais vous montrer celle-ci. C'est des teintes chaudes qui sont trop bien. Alors celle-ci, ce que j'aime, c'est que il y a il y a quasiment 2 rangs mat, à part les 2 aux extrémités là. Là c'est un pailleté, là c'est un satiné on va dire. Le reste c'est des mats. Et là, les texturisés, on va dire, et dont celui-ci, hein, et cette première ligne-là, mais c'est juste ouf. Moi, j'adore. Et ce que je suis hyper contente, moi, je trouve que c'est une erreur ce qu'ils ont fait dans la deuxième. Dans la deuxième, vous avez un fard pailleté, mais qui n'est pas rassemblé. C'est pas un fard texturisé, c'est juste des paillettes. Et ben, je suis hyper contente d'avoir pris celle-ci. Hein, parce que moi, avoir juste des paillettes, non, j'ai pas le temps. J'aime bien quand les fards sont déjà pailletés, texturisés comme ça, qu'on peut appliquer au doigt. Et j'aime pas quand t'as juste les paillettes, il faut que tu prennes ta colle exprès et tout, voilà, faut que tu chipotes. Moi j'aime pas chipoter, donc ça c'est hyper pratique. Voilà, hyper pratique pour les fêtes. J'aime énormément les fards texturisés. Et puis vous avez un super bel éventail. En creux de paupière, je mets souvent le rosé qu'il y a ici, celui-ci aussi, voilà. Et après les autres pour foncer mon creux de paupière, ils sont trop bien. Ça j'aime qu'il y ait 2 textures en fait. Voilà. Des pailletés et des mats et ça va trop bien ensemble. Et puis celle-ci, bon, allez je vous l'ouvre quand même. Celle-ci j'aime beaucoup le packaging. Je garde toutes les boîtes moi pour protéger mes palettes. Hop. Et puis dans celle-ci il y avait un superbe pinceau. Vraiment super bien. Donc là c'est surtout des mats. Il y a un peu de satiné. Mais ouais, vraiment... c'est vraiment les couleurs que j'aime. Ils sont poudreux mais ils sont ultra pigmentés. Ceux de chez Huda Beauty sont un peu moins poudreux. Mais super qualité, voilà. Ça c'est mes 2 palettes de l'année. Et je vais terminer par 2 marques de soins. Tout d'abord avec La Roche-Posay. J'ai fait des super belles découvertes. J'ai découvert plusieurs produits. Mais vraiment ces deux-là... Alors celui-ci, il me semble que je le connaissais déjà en 2016, mais je voulais vraiment vous le remontrer. C'est une crème pour le matin, c'est la Effaclar Matte, qui est une crème hydratante séborégulateur, anti-brillance, anti-pores dilatés. Bref, c'est une crème matifiante, voilà. Pour faire court, c'est une crème matifiante.
Donc ça, je la rachète encore. Et je la rachèterai encore et encore. Et voilà, c'est vraiment... voilà. Non, c'est pas une découverte de 2017, mais je voulais vraiment vous la montrer parce que j'ai dû la découvrir sur le tard en 2016. Et j'ai cet autre produit là qui est le Toleriane Ultra. C'est un soin apaisant intense que vous pouvez appliquer sur le visage et sur le contour des yeux. C'est un tout petit peu gras, donc moi pour le contour des yeux c'est parfait. Après c'est hyper personnel parce qu'il y a plein de gens qui vont pas aimer ce produit parce que pour certains ça va être trop gras, pour d'autres pas assez. Enfin ça il faut juste le tester. Il faut vraiment le tester pour savoir si ça convient. J'espère qu'ils font des échantillons. Donc voilà, c'est un flacon airless, donc vous n'avez pas d'air qui rentre à l'intérieur. Donc vous voyez, on a l'impression qu'il y a une poche qui se rétracte. Moi personnellement, je l'utilise que pour mon contour des yeux, parce que pour le visage, c'est un tout petit peu trop gras. Voilà. Et moi, sachez que j'ai la peau grasse. Hein. Et enfin, dernière marque que j'ai super bien aimée, c'est la marque Chowai. Voilà, la crème légère hydratante. Ça, c'est vraiment une très belle découverte d'origine naturelle. C'est fait en... comment dire, il s'inspire de la Corée, voilà, des produits coréens. Donc voilà, c'est pour ça ça s'écrit Chowai, mais ça se prononce Chowai. Voilà, c'est au lumiphénol antioxydant et eau de fleurs de sakura. Donc c'est en fait antioxydant et c'est très hydratant. Voilà, et ça c'est trop bien pour les peaux mixtes à grasses, même sensibles ils disent. Voilà, peau normale à mixte, même sensible, moi je dirais même grasse, hein, parce que moi je mets ça le soir, l'autre je la préfère le matin comme elle est matifiante de toute façon, et celle-ci qui est antioxydante, mais moi j'adore, c'est bien hydratant, c'est antioxydant, très belle découverte, et ça je l'ai déjà, voilà, je l'ai déjà racheté, voilà, c'est pas le produit que j'avais eu pour un test. Je l'ai fini, donc je pense que vous l'avez déjà vu, je crois, dans une vidéo produit terminé. Ça, c'est un nouveau tube. Donc voilà, c'est des produits que je vous montre, mais que je rachète, parce que c'est vraiment des super belles découvertes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense avoir oublié des choses, hein, mais voilà, j'ai vraiment pris ce qui me tenait vraiment à cœur de vous montrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!